On va commencer avec le geste de base pour prier, le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et tu verras, c'est un geste beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air. C'est d'ailleurs pour ça que je vais commencer avec lui. Pendant ce module, nous allons d'abord voir comment réaliser le signe de croix, parce qu'il y a toujours un ou deux petits pièges. Puis 2, on va explorer ensemble sa signification. Chaque mouvement que tu vas effectuer lors du signe de croix correspond en réalité à un enseignement très précis de notre foi. Et tu verras que le signe de croix, en fait, c'est un puissant outil mnémotechnique pour apprendre les fondamentaux de la foi chrétienne. Et ça va être l'occasion pour voir ensemble ce qu'on appelle le kérygme, le cœur de la foi chrétienne. Mais avant de voir ensemble le détail du geste, un ou deux petits mots sur pourquoi nous faisons le signe de croix. Marquer ton corps du signe de la croix, c'est un beau geste qui ultimement vient d'une prophétie de la Bible dans Apocalypse chapitre 7 verset 2-4. C'est un geste qui démontre ton appartenance au Christ et c'est aussi une manière pour toi de vivre dans ton corps ces paroles de Jésus. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. C'est un geste qui va te rappeler jour après jour que tu es invité à suivre Jésus et à l'accepter comme ton sauveur. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle nous faisons ce signe de croix. Peut-être plus simple, c'est que c'est un moyen très facile et très intuitif pour dire à Dieu qu'on veut lui consacrer du temps et qu'on va se mettre à prier. Donc, en te l'apprenant, je vais te donner en fait un geste très simple et très efficace pour te mettre en présence de Dieu lors de ta prière. Et ce sera aussi pour toi une manière de prier en communion avec tes autres frères chrétiens qui eux aussi font le signe de croix. Car un geste unifié reflète l'unanimité des cœurs dans la prière, créant ainsi une harmonie spirituelle entre les fidèles. Il y a les catholiques, mais aussi les orthodoxes et de très nombreux protestants qui l'utilisent pour prier. Bien. Et maintenant, je t'apprends à faire le signe de croix correctement et de manière précise. Tracer le signe de croix. Dans le signe de croix, il va y avoir un ou deux points à bien respecter. Tout d'abord, tu vas utiliser ta main droite et uniquement ta main droite, même si tu es gaucher. La raison est la suivante. Dans la Bible, la main droite est associée à la puissance de Dieu, tandis que la gauche est associée à la réprobation. Alors, je sais que ce n'est pas juste pour les gauchers. Là, je suis désolé, c'est comme ça. N'y voyez rien de personnel. Bon. Donc, avec ta main droite ouverte, tu vas toucher ton front avec tes doigts, puis ton ventre à hauteur du nombril, et ensuite l'épaule gauche, et on commence par l'épaule gauche, et enfin l'épaule droite. C'est l'ordre à suivre pour effectuer correctement le signe de croix. Tu vois, les deux petits pièges à éviter. Et je passe maintenant aux paroles. Lorsque tu touches ton front, tu vas dire « Au nom du Père », puis en touchant ton ventre au niveau du nombril et du Fils, et en allant de l'épaule gauche à l'épaule droite et du Saint-Esprit. Et tu termines après en disant « Amen ». Je le fais une fois pour toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, tu sais faire le signe de croix. Et on peut explorer ensemble sa signification. Ce que signifie la croix. Tout d'abord, et évidemment, cela ne t'aura pas échappé, lorsque tu fais ce geste, tu traces une croix sur ton corps. Cette croix représente la mort et la résurrection de Jésus, et c'est le cœur de la foi chrétienne. Je cite l'évangile dans la Bible, l'évangile selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Dieu nous a sauvés de la mort en nous donnant son Fils unique, Jésus, qui est mort crucifié sur une croix pour obtenir le pardon des péchés. Donc, faire le signe de la croix, en fait, pour toi, c'est remercier Dieu pour cet acte d'amour. Dans ce signe, il y a Dieu qui te donne son amour de manière gratuite, sans rien te demander, parce qu'il t'aime et qu'il veut te sauver. Ça, c'est ce qu'il y a dans le signe de croix. Mais tracer le signe de la croix, ce n'est pas simplement se souvenir que Jésus est mort pour toi il y a 2000 ans, c'est aussi dire à Dieu que maintenant, tu veux suivre l'exemple de Jésus et l'imiter. C'est-à-dire que tu veux dire à Dieu que toi aussi, tu veux t'associer au sacrifice de Jésus sur la croix, que tu veux imiter sa mort en arrêtant de faire le mal, ce qu'on appelle la mort au péché, que tu veux toi aussi donner ta vie par amour pour tes amis, comme Jésus l'a fait sur la croix, que tu veux toi aussi accorder ton pardon à ceux qui t'ont fait du mal, comme Jésus sur la croix. Et c'est là d'ailleurs que le miracle va s'accomplir.
En imitant la mort de Jésus, Dieu va te donner aussi de participer à sa résurrection et tu vas vivre de la vie de Dieu. Donc tu le vois, le geste de croix, c'est peut-être un geste simple, mais il est rempli de sens. Et on peut continuer, c'est pas fini. Le signe de croix, c'est encore une manière de parcourir l'histoire sainte, par exemple. Au passé, ça te rappelle comment Jésus est mort il y a 2000 ans pour nous sauver sur une croix. Au présent, on vient de le dire, il te rappelle comment nous devons vivre en détournant aux yeux du mal pour vivre selon Dieu, pour Dieu et en Dieu. Mais au futur, c'est un geste qui te prévient qu'un jour, le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Comme il y a écrit dans la Bible, à la fin des temps, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux, Jésus reviendra et il ressuscitera les hommes. Voilà. Donc, nous avons parlé du geste du signe de croix et de cette signification, mais dans le signe de croix, il y a maintenant aussi les paroles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et donc nous poursuivons en expliquant les paroles qui sont associées au geste du signe de croix. La Trinité. Quand nous faisons le signe de croix, nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien ça, en fait, c'est une référence à un mystère essentiel de la foi chrétienne, ce qu'on appelle la Trinité. Alors, la Trinité, c'est quoi? Eh bien, la Trinité, c'est Dieu. Dieu qui est à la fois un et trois, triunité, Trinité. Je reprends. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu, mais il existe en lui comme plusieurs choses à distinguer. Il y a trois choses qui en Dieu sont toutes éternelles, personnelles, divines. En étudiant de manière très précise les enseignements de la Bible, on distingue par exemple en Dieu la source de la divinité, ce qu'on appelle Dieu le Père. Ensuite, on distingue en Dieu sa parole, qu'on appelle Dieu le Fils. Et ensuite, on distingue en Dieu son amour, qu'on appelle l'Esprit Saint. Et chacune de ces choses en Dieu est tellement puissante que c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est tellement puissante que c'est Dieu lui-même. L'amour de Dieu est tellement puissant que c'est Dieu lui-même. Ces choses sont des personnes divines auxquelles on peut parler et s'adresser. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu. Chacune de ces trois personnes existe aussi de manière distincte, mais en étant étroitement liées les unes les autres et comme imbriquées les unes dans les autres. Une triunité, trinité, un Dieu en trois personnes. Un et diversifié dans une relation d'amour parfaite qui unit le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On reviendra sur la Trinité dans un prochain chapitre et je te proposerai d'autres images et d'autres termes. Pour l'instant, nous retournons à notre signe de croix. Amen. Je viens de t'expliquer la signification au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais quand on termine le geste, nous disons aussi Amen. Amen, c'est un mot hébreu qui veut dire « je crois ». Et c'est comme si tu disais « je crois » à tout ce que représente le signe de croix. À l'amour de Dieu pour toi, à Jésus qui nous a sauvés en mourant pour nous sur une croix, à la Trinité que nous adorons, à notre désir de vivre selon les enseignements de Jésus et de participer à sa mort et à sa résurrection. C'est tout ça, ce en quoi tu crois quand tu dis Amen à la fin du signe de croix. Nous continuons. L'incarnation et la résurrection. Au début du signe de croix, la main commence par faire un mouvement descendant. On touche d'abord le front en disant au nom du Père, puis le ventre en disant et du Fils. Et ce geste descendant s'appelle l'incarnation. Le Père, source de la divinité qui envoie son Fils, sa parole sur terre, Jésus, qui s'est incarné dans le ventre de Marie, sa mère. Le Fils de Dieu qui a pris chair en Marie. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Deuxième geste, le signe de croix continue en traçant une ligne horizontale de l'épaule gauche à l'épaule droite pendant que tu dis « et du Saint-Esprit ». Et cette fois-ci, ce mouvement représente la résurrection de Jésus. Après avoir donné sa vie sur la croix, Jésus est descendu aux enfers, au pluriel, ce qu'on appelle le royaume des morts, symbolisé ici par l'épaule gauche. La gauche, tu te souviens, ça représente dans la Bible ce qui est éloigné de Dieu. Mais Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a élevé au ciel, symbolisé par l'épaule droite. Dans la Bible, la droite est associée à la faveur et à la puissance de l'Esprit Saint. Et donc le geste de croix te rappelle que Jésus est toujours vivant au ciel, d'où il prie, d'où il intercède pour toi, et que du ciel,
il t'envoie l'Esprit Saint qui est l'amour de Dieu. Donc, deux gestes qui représentent l'incarnation, Dieu qui envoie le Fils, et la résurrection de Jésus. Et maintenant, tu connais la signification principale du signe de croix. Mais il y en a une dernière que je ne résiste pas au plaisir de te donner parce que je l'aime beaucoup et qu'en plus ça va nous permettre de compléter notre premier survol de la foi chrétienne. Une croix horizontale et une ligne verticale. Ces deux lignes représentent le double commandement que Jésus nous a laissé. La ligne horizontale nous rappelle qu'il faut aimer à hauteur d'homme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, disait Jésus. Et la ligne verticale te rappelle qu'il faut aimer le ciel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, disait encore Jésus. Et ce double commandement résume la loi chrétienne, la morale chrétienne, la vie chrétienne toute entière, de la même manière que le signe de croix résume la foi chrétienne. Le kérygme. Nous sommes parvenus à la fin de ce module. Je t'avais dit que le signe de croix était extrêmement riche. Je te rappelle maintenant les principaux points que nous avons vus ensemble, pour te les rappeler brièvement, et qui forment ce qu'on appelle le kérygme, le cœur de la foi chrétienne. 1. En nommant successivement le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ce geste parle de la Trinité. Un Dieu en trois personnes. Le Père, source de la divinité. Le Fils, la parole de Dieu. L'Esprit Saint, l'amour de Dieu. 2. Le geste descendant du signe de croix te rappelle l'incarnation du Fils, la parole éternelle que le Père a envoyée sur terre, qui s'est faite chair dans le ventre de Marie. Et à travers Jésus, ce qui nous est révélé, c'est le visage du Père, qui vit avec nous, qui souffre avec nous pour vivre avec nous. À travers Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. 3. En dessinant une croix sur notre corps, nous nous rappelons que Jésus est mort par amour pour nous. Et 4. En allant de l'épaule gauche à l'épaule droite, nous nous souvenons de sa résurrection. Dorénavant, Jésus est au ciel où il prie pour toi. Et dernièrement, ce geste dessine le double commandement de la charité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et toute la morale chrétienne est contenue dans ce double commandement. On termine en disant Amen, c'est-à-dire que nous affirmons notre adhésion à tout ça, à cette croyance et à notre engagement à vivre selon les enseignements de Jésus. Apprends à bien faire ce geste du signe de la croix, non seulement dans ton corps, mais aussi dans ton âme. C'est un geste qui va t'accompagner tous les jours dans ta prière. Il te permettra de dire à Dieu que tu veux lui consacrer du temps, que tu veux te mettre en sa présence. Et peu à peu, c'est un geste qui va imprégner ton corps, ton âme et toute ta vie.